Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. L'aéroport international John F. Kennedy bourdonnait comme une ruche. Les haut-parleurs crachaient des annonces monotones tandis que les voyageurs pressés glissaient sur le carrelage poli, leurs valises roulant derrière eux. Dans le terminal 4, une atmosphère d'impatience se mêlait à l'excitation. Certains partaient en vacances, d'autres en voyage d'affaires, et quelques-uns sans le savoir allaient assister à un événement qui bouleverserait leur routine quotidienne. Marcus Jefferson, pilote de 38 ans, marchait d'un pas tranquille vers sa porte d'embarquement. Son uniforme impeccable portait les marques d'années d'expérience, des médailles d'aviation gravées dans son dossier, des heures de vol accumulées à travers le monde, et un sang-froid qui avait sauvé des vies dans des situations que la plupart des gens ne pouvaient même pas imaginer. Mais aujourd'hui, sous l'uniforme, personne ne voyait autre chose qu'un pilote parmi tant d'autres, et surtout, personne ne connaissait la véritable identité de Marcus. À quelques mètres de là, Vanessa Thompson, hôtesse de l'air, ajustait son uniforme avec précision. Son attitude dégageait une confiance extrême, presque arrogante. Depuis des années, elle avait appris à imposer son autorité dans l'avion, à corriger les passagers et à juger ceux qu'elle considérait comme inférieurs. Quand ses yeux croisèrent Marcus, une réaction instinctive se fit sentir. Il était noir, jeune, et portait un uniforme qu'elle considérait, au mieux, surprenant. Sans réfléchir, elle jugea et décida qu'il n'était pas à la hauteur de la responsabilité qu'il portait. « Ah, encore un pilote qui ne devrait pas être là », pensa-t-elle, le sourire en coin, son esprit déjà en train de planifier comment le remettre à sa place devant les passagers. Marcus, lui, ne montrait aucune émotion. Il avait appris à ignorer les jugements hâtifs. Mais ce qu'il ignorait encore, c'était que cette rencontre allait transformer le moindre de ses gestes en une leçon que Vanessa n'oublierait jamais. Car Marcus Jefferson n'était pas seulement un pilote, il était ancien pilote d'essai de l'Air Force, héros décoré pour des missions périlleuses, et membre influent du Conseil national de l'aviation, une autorité capable de changer la carrière de n'importe quel membre d'équipage d'un simple geste. Alors que Vanessa s'approchait, son arrogance presque palpable, Marcus ajusta ses gants blancs et respira calmement. Le monde autour d'eux semblait suspendu. Ce vol qui paraissait ordinaire allait devenir le théâtre d'une confrontation inattendue, une confrontation qui allait révéler à Vanessa à quel point ses préjugés pouvaient être dangereusement mal placés. Les passagers commençaient à embarquer. Le silence du couloir d'embarquement se remplissait du murmure de la foule. Et au moment où Marcus posa le pied dans l'avion, un frisson de tension parcourut l'air. Ce que personne ne savait encore, c'est que l'histoire de cette cabine allait ébranler l'ego de Vanessa, changer le cours de sa carrière, et laisser tout le monde bouche bée. Marcus Jefferson approcha de la porte d'embarquement, son badge brillant sous les néons. Les passagers attendaient déjà, certains discutant, d'autres absorbés par leur téléphone. Tout semblait normal, jusqu'au moment où Vanessa Thompson s'interposa sur son chemin. « Excusez-moi », dit-elle en fronçant les sourcils, essayant de masquer son étonnement. Marcus leva les yeux vers elle, calme mais attentif. « Oui » demanda-t-il d'une voix posée. Vanessa fit un pas en avant, imposante, les mains sur les hanches. « Je ne pensais pas enfin, vous pouviez piloter un vol international. » Sa phrase mourut dans un sourire condescendant. Marcus l'observa, impassible. Ses yeux brillaient d'une calme autorité. « Vous doutez de mes compétences » demanda-t-il, sans agressivité, mais chaque mot pesait comme un marteau. « Disons simplement que, c'est surprenant » répliqua Vanessa, incapable de masquer le mépris dans sa voix. Sans le savoir, elle venait de déclencher une réaction en chaîne. Parmi les passagers, plusieurs journalistes et dignitaires remarquaient déjà la tension. Et Marcus, lui, savait exactement comment répondre à cette arrogance, avec sang-froid, précision, et un retournement qui allait la surprendre. Il fit un simple pas en avant, ajustant son uniforme, et sourit légèrement. « Je suis le commandant de ce vol, madame. Votre travail est de m'assister, pas de juger. » Vanessa pâlit légèrement, mais ne recula pas. Elle pensait avoir l'avantage, elle allait remettre ce pilote à sa place, devant les passagers. « Eh bien, je crois que certains passagers seraient plus rassurés de voir quelqu'un d'autre, dit-elle, avec un ton perfide.
Marcus inclina la tête, ses yeux fixant les siens avec intensité. Je suis Marcus Jefferson. Pilote depuis 15 ans. Ancien pilote d'essai de l'Air Force. Médaillé pour mission à haut risque. Et membre du Conseil de l'aviation nationale. Le silence tomba. Les mots semblaient flotter dans l'air. Vanessa cligna des yeux, incapable de cacher sa stupéfaction. Chaque syllabe était un coup de massue sur son ego. Les passagers eux-mêmes se tournèrent, certains chuchotant, d'autres sortant discrètement leur téléphone pour noter la scène. Vanessa sentit ses joues brûler. Son arrogance venait de s'effondrer en un instant. Elle avait humilié quelqu'un qui, non seulement pouvait lui répondre, mais pouvait littéralement mettre fin à sa carrière d'un simple mot. Marcus s'avança, posant calmement sa main sur l'épaule de la jeune hôtesse. « Vous savez, madame, il est dangereux de juger avant de connaître. Mais il est toujours temps d'apprendre, si vous le voulez. » Vanessa baissa la tête, incapable de parler. Ce qu'elle avait pris pour un simple conflit d'ego était maintenant une leçon d'humilité qu'elle n'oublierait jamais. Le vol n'avait pas encore décollé, mais déjà, le véritable pouvoir de Marcus Jefferson se faisait sentir. Et Vanessa venait de comprendre, trop tard, que sous l'uniforme de pilote se cachait un homme capable de retourner une situation en un instant, et de changer sa vie à jamais. L'avion était prêt pour l'embarquement final. Les passagers prenaient place, les valises étaient rangées, et le moteur ronronnait doucement dans la cabine. Vanessa, toujours sous le choc de la révélation sur Marcus, essayait de retrouver sa contenance, mais chaque geste semblait maladroit, chaque mot hésitant. « Commandant Jefferson, commença-t-elle, la voix tremblante. Marcus, assis dans le cockpit, ajusta ses instruments avec un calme presque surnaturel. Sa voix s'éleva par l'interphone, claire et autoritaire. « Vanessa, nous allons procéder à la vérification des consignes de sécurité. Suivez exactement ce que je dis et tout se passera parfaitement. » Vanessa sentit un frisson lui parcourir l'échine. Pour la première fois, elle n'était pas celle qui imposait sa loi. Elle obéit, chaque mouvement contrôlé par Marcus, chaque instruction prononcée avec une précision qui laissait aucune place à l'erreur. Les passagers, certains attentifs, d'autres absorbés par leur téléphone, commencèrent à remarquer la tension inhabituelle. Une murmure parcourut la cabine lorsqu'ils entendirent la voix de Marcus détailler les mesures de sécurité avec une assurance rare, ponctuée de faits impressionnants sur les situations d'urgence qu'il avait lui-même affrontées. Vanessa commença à comprendre que son jugement hâtif avait été une erreur monumentale. Elle se souvenait encore de la scène à la porte d'embarquement, de son arrogance, de ses paroles condescendantes, et maintenant, elle voyait devant elle la compétence d'un véritable maître de l'aviation. Alors que l'avion roulait vers la piste, Marcus se pencha légèrement vers elle par l'interphone. « Vanessa, vous pouvez apprendre beaucoup aujourd'hui, si vous écoutez. » Elle hocha la tête, incapable de répondre autrement. La chaleur de l'humiliation la traversait, mais au lieu de colère, elle ressentait un mélange de respect forcé et d'incrédulité. Le signal pour le décollage fut donné. Les moteurs rugirent plus fort, l'avion prit de la vitesse, et le nez se souleva doucement du sol. Vanessa, pour la première fois, vit Marcus non seulement comme pilote mais comme leader naturel, quelqu'un qui pouvait gérer le stress, le danger et l'autorité avec une élégance absolue. Pendant que l'avion montait dans le ciel, Vanessa réalisa qu'elle venait de se confronter à quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé, un homme dont la compétence, le courage et l'intégrité surpassaient tout ce qu'elle croyait savoir. Elle venait de comprendre que juger quelqu'un sur son apparence pouvait coûter très cher, et aujourd'hui, elle venait de frôler ce prix de près. Et alors que les nuages s'étendaient sous eux, Marcus jetait un regard par-dessus son épaule vers elle, silencieux mais clair dans son message. La vraie autorité ne se démontre pas par l'arrogance, mais par l'expertise et la maîtrise totale. Quelques minutes après le décollage, l'avion avait atteint son altitude de croisière. La cabine était silencieuse, seulement le ronronnement régulier des moteurs se faisait entendre. Vanessa se tenait droite, crispée, les mains légèrement tremblantes. Elle savait qu'elle venait de sous-estimer Marcus Jefferson, mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est qu'il allait transformer cette erreur en leçon publique. « Vanessa, » dit Marcus calmement, sa voix résonnant dans tout l'appareil via l'interphone, « j'aimerais que vous fassiez l'annonce de sécurité habituelle. » « Comme d'habitude. »
Vanessa inspira profondément, tentant de cacher son malaise, et prit le micro. Mais au moment où elle commença, sa voix trahit son hésitation. Les passagers, attentifs, remarquèrent immédiatement quelque chose d'anormal. Mesdames et messieurs, balbutia-t-elle. Marcus coupa doucement le micro. Laissez-moi vous montrer. Il prit la parole, calmement et avec une autorité naturelle qui imposa immédiatement le silence complet dans la cabine. Mesdames et messieurs, je suis Marcus Jefferson, commandant de ce vol. Permettez-moi de vous rappeler les consignes de sécurité, car votre sécurité est ma priorité. Je vais maintenant démontrer les procédures que vous devez connaître. En quelques gestes précis et fluides, Marcus montra chaque étape, bouclage de ceinture, gilet de sauvetage, issue de secours. Les passagers étaient captivés. Certains sortaient leur téléphone pour filmer ou prendre des notes, impressionnés par son professionnalisme et son calme inébranlable. Vanessa sentit son visage devenir écarlate. Ce qu'elle avait pris pour un simple pilote standard se révélait être un maître de l'aviation, capable non seulement de piloter avec perfection, mais aussi de captiver et de diriger tout le monde autour de lui. Elle venait de se ridiculiser devant des dizaines de passagers sans même s'en rendre compte. Vous voyez, Vanessa, dit Marcus, posant le micro à côté d'elle, la compétence ne se mesure pas à votre jugement immédiat, ni à votre capacité à humilier quelqu'un. Elle se montre dans l'action, dans la maîtrise et dans le respect des autres. Elle baissa les yeux, incapable de répondre. Chaque mot de Marcus était une leçon d'humilité qu'elle ne pouvait ignorer. Pour la première fois, elle comprit que son arrogance et son préjugé avaient été non seulement injustifiés, mais dangereux pour sa propre crédibilité. Alors que le vol continuait, Vanessa se rendit compte qu'elle devait changer. Et sous le regard tranquille et ferme de Marcus, elle sentit que ce moment marquerait un tournant dans sa carrière et dans sa perception des autres. Ce qu'elle ignorait encore, c'était que Marcus avait prévu un ultime retournement de situation avant même que le vol ne touche le sol, un geste qui scellerait définitivement sa leçon. L'avion approchait de Los Angeles. La lumière du soleil filtrait à travers les hublots, projetant des reflets dorés sur la cabine. Vanessa, silencieuse, observait Marcus travailler dans le cockpit avec une précision et un calme qui lui laissaient peu d'issue, elle avait été complètement dépassée. Soudain, Marcus prit le micro pour une annonce finale avant l'atterrissage. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention et votre coopération. Je souhaite partager quelque chose avant que nous touchions le sol. Vanessa fronça les sourcils. Qu'est-ce qu'il préparait ? Je sais que certains d'entre vous m'ont jugé à première vue, commença Marcus, sa voix calme mais ferme. Il marqua une pause, le silence dans la cabine devenant presque palpable. Je suis Marcus Jefferson. Ancien pilote d'essai de l'Air Force, décoré pour mes missions à haut risque. Actuellement, je suis membre du Conseil national de l'aviation et supervise la formation de tous les pilotes commerciaux dans le pays. Un murmure parcourut la cabine. Les passagers échangèrent des regards étonnés, certains chuchotant « C'est incroyable » ou « Je n'en reviens pas ». Vanessa sentit ses mains devenir moites. Son arrogance, sa condescendance, son jugement hâtif, tout cela venait de s'effondrer en un instant. Elle avait humilié un héros, et maintenant, le monde entier ou du moins tous les passagers en avaient été témoins. Marcus continua, son ton mesuré mais pénétrant. Cette leçon ne s'adresse pas seulement aux passagers, mais aussi à ceux qui pensent que le jugement rapide ou la discrimination peut être toléré. Vanessa, tu as une opportunité aujourd'hui. Apprendre que la vraie autorité et le vrai respect se gagnent par les actes, pas par les apparences. Vanessa baissa la tête, incapable de parler. Les larmes lui montaient aux yeux, non pas de colère, mais de réalisation et de honte mêlée à admiration. Elle venait de comprendre que son arrogance avait été dangereuse, et que son attitude aurait pu coûter cher à quelqu'un qu'elle avait jugé à tort. Lors de l'atterrissage, chaque mouvement de Marcus était précis et parfait. L'avion toucha la piste en douceur, les applaudissements éclatèrent dans la cabine. Vanessa se sentit minuscule, mais en même temps, quelque chose changeait en elle, un respect profond et une volonté de ne plus jamais juger à la hâte. En sortant de l'avion, Vanessa se tourna vers Marcus. Je suis désolée, pour tout. Marcus sourit légèrement, le regard bienveillant mais ferme. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, Vanessa.
Souviens-toi simplement que sous l'apparence se cache souvent bien plus que ce que l'on croit. Et tandis que les passagers quittaient l'avion, Vanessa sut que cette journée resterait gravée dans sa mémoire. Une humiliation qui s'était transformée en leçon de vie, une confrontation qui avait révélé que la vraie grandeur ne se mesure jamais à la couleur de la peau ou à l'arrogance, mais à la compétence, au courage et à l'intégrité.